Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo pour parler du Paris Saint-Germain et plus précisément du débrief entre le PSG et Strasbourg. Nouvelle vidéo débrief les mecs, c'est parti. On va débrief ce match, bien sûr, tous ensemble, et on va débrief ce match. Bien sûr, avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci pour tous ceux qui le feront. Et les mecs, merci à tous ceux qui vont s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. On reprend du service. J'étais pas là dans 3 semaines, un truc comme ça. Maintenant, on revient. Voilà, donc ça a fait du bien. Voilà, mais j'étais pas là parce que je voulais pas. J'étais là parce que je ne pouvais pas. En fait, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de connexion internet, donc voilà, je précise pour ceux qui n'ont pas vu et pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'étais absent. Voilà, c'est pour ça, mais voilà, ça a fait du bien un peu déconnecté pendant ces 3 semaines. Voilà, bien sûr, j'ai regardé les matchs, mais j'ai pas fait les débriefs, voilà, et les vidéos avant match, tout ce que je devais faire. Voilà, donc maintenant on est là pour parler de ce débrief et pour parler de ce match entre le PSG et Strasbourg. Alors, c'est un match nul pour le PSG, on a frôlé la catastrophe, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire parce que voilà, tu fais quand même 3-3, tu es mené 3-1, hein, mais tu réussis quand même à revenir à 3-3. Tu as commencé très bien, entre la première et la 30e minute, tu as commencé très bien, tu as été très bon. Je sais plus c'est quand qui tombe le but de Strasbourg, c'est quelque part vers la 30e ou vers la 25e minute, je sais même plus c'est quand. Entre 25 et 30e minute. Et après ça, plus rien. Après ça, le PSG a été mis en difficulté. Et après ça, il n'y a plus rien eu. Ça a été après dégueulasse. Ça a été ignoble. Je ne sais pas ce qu'on a foutu, je ne sais pas ce qu'on a fait. Mais ça a été horrible, ça a été cataclysmique, ça a été catastrophique. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Parce que oui, on avait bien commencé, on avait la possession. On jouait bien avec les combinaisons à une touche. Avec quand tu mettais du mouvement, quand on mettait de la vitesse un peu dans les passes, quand tu faisais une touche, quand tu jouais qu'une touche, on jouait qu'une touche. Donc dans la première à la 30e, on va dire à la 25e. Parce que le but de Strasbourg, c'est entre la 25e et la 30e. Et ensuite, bah, tu plonges dans le doute à partir de là, et jusque là tu peux pas te sortir de l'eau. Et après la deuxième période où j'ai trouvé que ça a été mieux, mais t'encaisses quand même, t'encaisses à la 41e minute de jeu ton deuxième but. Le deuxième but il est atroce, voilà, t'encaisses ensuite à la 49e. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, le PSG là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Alors on sait qu'un retour de trêve c'est toujours compliqué, c'est pas simple pour les joueurs, c'est pas simple pour l'équipe, c'est pas simple pour Luis Enrique. Il avait dit en conférence de presse, on sait que c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'ils nous font? On était là, on était en train de se dire, qu'est-ce qu'ils nous font? On était en train de se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Et là, ben, on n'a pas compris qu'est-ce qu'ils nous font. Et ben moi aussi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils nous font. J'étais sous le choc, les mecs. J'étais sous le choc. Hein, voilà. Mais mis à part ça, voilà. Voilà, ça a été un peu compliqué. Et t'as dû égaliser. Donc voilà, il y a eu la faute sur Désiré Doué, il y a eu le penalty de Gonzalo Ramos, voilà, Luis Enrique qui désigne un tireur de penalty, voilà, ok. Et ensuite, il y a le réveil de Seny Mayolo, il y a les réveils de l'équipe, et voilà, Seny Mayolo qui vient et qui te permet d'égaliser. Voilà, il frappe, ensuite c'est contré, ensuite il la remet de la tête, ensuite ça c'est dedans. Donc voilà, donc tu as Seny Mayolo qui te permet d'égaliser. Mais honnêtement, voilà. On a eu aussi de la malchance parce que quand Mini a touché le poteau, Gonzalo Ramos l'a repris, une parade de Penders. Voilà.
qui s'appelle Penders. Donc parade de Penders, mais voilà, c'est sacrément... ça a été sacrément dur, sacrément atroce. Mais voilà, maintenant, c'est comme ça. Alors, la compo pour le Paris Saint-Germain. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet parce qu'on va parler joueur par joueur. Alors, je vais commencer par l'attaque. On va dérouler vers la fin. On va faire de l'attaque vers le gardien. Mais d'abord, bravo à Strasbourg. Bravo pour leur match qu'ils ont sorti. Ils ont sorti un très bon match. Bravo à leur entraîneur qui n'est pas venu avec l'idée de jouer bloc bas, bus. Non, je sais pas quoi. Il est venu, il a imposé son football, il a joué son football. Et ça, c'est très bien. L'équipe de Strasbourg qui a joué son football. Et voilà, honnêtement, il mérite. En vrai, le nul est mérité, mais je trouve qu'on devait faire mieux. On se devait de gagner. Tu peux pas faire un nul comme ça. Tu pouvais pas perdre comme ça encore moins. Encore moins avec tout le respect. On est le PSG, voilà. Mais là, en Ligue 1, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors oui, en Ligue des Champions, je vois bien, on est bien. Mais en Ligue 1, ça devient compliqué. Et attention à pas se faire surprendre. Là, on perd des points. Attention à pas se faire éteindre, à pas se faire manger. Parce que ça peut devenir très, très vite compliqué. Attention, parce que même si on est les champions d'Europe, ça peut devenir très compliqué. Parce qu'il y a des équipes qui montent en puissance, comme Strasbourg, comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco, comme Lens. Voilà, il y a des équipes comme ça. Attention, il y a beaucoup d'équipes qui peuvent nous poser problème en Ligue 1. On disait la Ligue 1 n'est pas attractive, mais attention parce que ça devient de plus en plus attractif à mon avis. Alors la composition de Strasbourg, vite fait, on va la faire. Alors Penders au cage, Chilwell, donc c'est un 3-4-2-1. Chilwell en latéral gauche, Oisberg central, Doucouré à droite. Ok. Après, dans le 4, on a Ouattara, Mourabé, Barco et Gueladoué. Je tiens à dire que Gueladoué a fait un match de fou furieux. Gueladoué a été très bon. Ouattara, j'ai bien aimé aussi. Doucouré a été bon, je trouve. Ensuite, on a eu Diego Moreira et Enciso. Et ouais, en pointe, on a eu Panicelli. Alors, j'ai trouvé que Diego Moreira a été très très bon et Panicelli a été très très bon. Enciso, je sais pas trop. Mais Gueladoué a été exceptionnel aussi. Penders a été plutôt bon. Voilà, plutôt bon. Ouattara, j'ai bien aimé. Donc voilà, donc il y a des joueurs de Strasbourg qui sont très très bons et très très forts. Maintenant la composition du Paris Saint-Germain, les mecs. Lucas Chevalier au cage, Seny Mayolo à droite. On a vu Seny Mayolo à droite et Zaïre Emery au milieu de terrain. Ça, c'est un truc important. On a vu Lies Abani Beraldo, je vais en parler après. Voilà. On a vu Lucas Hernandez à gauche et on a vu, donc c'est un 4-1-3, on a vu Kanguini milieu de terrain, Zaïre Emery milieu de terrain, Désiré Doué milieu de terrain, Ibrahim Mbaye en attaque à droite, Gonzalo Ramos en pointe et Bradley Barcola à gauche. Alors, j'ai un problème avec ça, les mecs. J'ai un problème avec... Je vais vous dire quoi. On va en parler au fur et à mesure des jours. Alors, Bradley Barcola, pour moi, a fait un top match. Pour moi, Bradley Barcola a fait un très bon match. Pour moi, il fait partie de mes tops de ce match-là. Il a fait un très bon match. Barcola, il a essayé, il a percuté, il a marqué. Et je trouve que au début, ça combinait bien avec Désiré Doué. Ça cherchait pas mal Barcola et Doué. Mais voilà, après ça s'est éteint. Mais Barcola a été très très bon dans ce match-là. J'ai trouvé un très très bon Barcola. Bon Barcola. Voilà, Barcola a été bon. Il a très bien joué. Très bon Barcola. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur Barcola, mais à part que pour moi il fait partie de mes tops. Et Barcola a sorti une très très bonne prestation. Donc voilà, donc très content pour Bradley, très content pour Barcola. Et voilà, il a fait du bien à l'équipe aujourd'hui. Ensuite, Gonzalo Ramos. Et là, pour moi, il y a un gros problème. Et le problème s'appelle Gonzalo Ramos. On sait tous que quand il est titulaire, il est nul. Il est nul quand il est titulaire.
il fait rien, il apporte rien, il se cache derrière les autres joueurs, on ne le voit pas, il a des... Donc aujourd'hui, il a beaucoup décroché, il est beaucoup descendu, ça servait à rien. Alors oui, sans ballon, on peut dire qu'il a été correct, mais avec ballon, ça a été cataclysmique, les contrôles qu'il a ratés. Bon, il pressait, mais voilà, ça servait pas à grand chose. Les passes qu'il met, elles sont atroces. Gonzalo Ramos, c'est compliqué. C'est compliqué. Quand il commence titulaire, c'est très compliqué pour Ramos. Alors oui, je veux bien qu'il marque son penalty et tout, mais tu peux pas faire ça. À un moment donné, il a une occasion de frapper, il tire en plein milieu sur le gardien à la cape. Tu peux faire la frappe est molle. Donc, à un moment donné, il y a des trucs de Gonzalo Ramos que moi, je ne peux pas accepter. Il y a des faits de jeu que Gonzalo Ramos, moi, je peux pas me le voir. Moi, je peux pas me le voir en tant que titulaire, en tant que remplaçant. Quand il rentre, il est incroyable, il est magnifique, il est très très bon Gonzalo Ramos quand il rentre. Mais là, ça a été cataclysmique. Ça a été cataclysmique. Ça a été dégueulasse. Dégueulasse ça a été, les mecs. Dégueulasse. À un moment donné, il faut dire les termes, ça a été nul à chier. Ça a été dégueulasse. Voilà. Ensuite, Ibrahim Mbaye, on l'a pas beaucoup vu. Je vais dire un truc. On l'a pas beaucoup vu à droite. Quand il est passé à gauche en deuxième période, je sais plus quand Luis Enrique a fait les changements, vers la 60 quelques. Quand il est passé à gauche, pour moi, Ibrahim Mbaye a apporté du danger, mais ça n'a pas été fameux. C'est bien de le dire, ça n'a pas été fameux. Mais quand il est passé à gauche, pour moi, il a apporté beaucoup plus de danger qu'à droite. Et les mecs, pour moi, vous savez que moi, j'aimerais bien voir Ibrahim Mbaye à gauche. Je veux pas le... À droite, je sais pas, je sens qu'il est bridé, je sens que c'est pas son poste à droite. Et je pense qu'à gauche, il est meilleur qu'à droite. Parce qu'on l'a vu que Kvaratskhelia a basculé. Quand Kvaratskhelia est rentré à la place de Barcola, Kvaratskhelia a basculé à droite. Alors d'abord, il était à gauche, mais après, il a basculé à droite. Et Ibrahim Mbaye a basculé à gauche, on l'a vu. Donc voilà. Et moi, je trouve qu'Mbaye a été beaucoup mieux à gauche qu'à droite. Et je trouve que voilà, Kvaratskhelia, ça n'a pas été exceptionnel non plus, mais il a essayé d'apporter, pour moi, il a fait du bon, Kvaratskhelia, mais ça n'a pas été exceptionnel aussi. Mais je trouve que Kvaratskhelia, un peu compliqué de se remettre en vie, je ne sais pas ce qu'il a. Mais j'espère que ça va vite revenir. J'espère que notre magicien géorgien va vite revenir. Voilà, je ne dis pas qu'il a fait un mauvais match, il a fait un match correct, non très correct, mais ça n'a pas été exceptionnel. Ensuite, le milieu de terrain composé de Kangin, de Zaghemri et de Désiré Doué. Je vois vite fait, petite parenthèse sur l'arbitrage. L'arbitrage a été, comme d'habitude, nul à chier. L'arbitre a été nul à chier, comme d'habitude. L'arbitre, ça change pas. Ça change pas, Clément, tu crois. Alors, les mecs, on avait combien de cartons jaunes? 3. Kangin, Lucas Hernandez et Luis Enrique. Alors, moi, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Mais à un moment donné, t'as que le gardien de Strasbourg qui a pris jaune. Pourquoi? Pour la faute sur Désiré Doué et pour le penalty. C'est pas normal. Strasbourg qui a fait un nombre de fautes incalculable. Surtout à la fin du match, quand ça voulait nous empêcher de jouer. Ça a fait un nombre de fautes incalculable. Et toi, soit tu siffles pas, soit tu donnes pas jaune. À un moment donné, il faut être lucide. Faut être lucide parce qu'il y en a marre. À chaque fois, c'est nous, on prend la sauce. À chaque fois, c'est nous, on prend que des jaunes. À chaque fois, c'est nous, on se fait douiller. À un moment donné, ça y est. Je peux bien parler de Marseille et tout, mais à un moment donné, le PSG aussi, on n'est pas aidé par l'arbitrage. Et il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Parce que c'est vraiment vrai, on se fait pas aider par les arbitres de Ligue 1. On se fait pas aider par les arbitres. Ça, c'est une réalité. Ceux qui vont dire le PSG est avantagé par l'arbitrage, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. Le PSG n'est pas avantagé par l'arbitrage. Regardez, on en a la preuve. Parce qu'il y a des fautes, je veux bien, qui ne sont pas sifflées. Et il y a vraiment faute. Sur Mayulu et j'en passe. Il y a des fautes qui devraient être sifflées, mais qui ne sont pas sifflées. Voilà. Il y a des cartons qui ne devraient pas être donnés, mais qui sont donnés en faveur du PSG. Et il y a des cartons qui devraient être donnés aux Strasbourgeois qui ne sont pas donnés. Alors ça, moi, je comprends pas. Et des fois, il n'y a pas faute. Et le mec, il siffle. Tu sais pas pourquoi il siffle. Tu sais pas. Je comprends pas. Voilà. Mais bon, on va revenir sur les joueurs. Kangini, pour moi, a fait un très bon match. Il a fait un bon match et pour moi, il fait partie de mes tops. Donc voilà, Kangini a fait un bon match. Zaghemri, pareil,
fait partie de mes tops. Zaïre Emery, très très bon ce soir. Très très bon. Il retrouve, moi j'ai retrouvé un peu un Zaïre Emery qui a l'habitude de faire ce qu'il a l'habitude. Désiré Doué, comme je vous l'ai dit, ça a été bon pour Désiré de la première à la 30e minute. Ensuite ça a été mauvais. Ensuite en deuxième période, vers la 50e ça a été un peu mieux. Mais ça n'a pas été exceptionnel pour Désiré Doué. Mais voilà, il a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas été, voilà, ça a été coup-ci coup-ça on va dire pour Désiré Doué. Ensuite, la défense composée de Seny Mayolo. Attendez, j'arrive, bougez pas, j'arrive. Seny Mayolo, Ilias Zabarni, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Seny Mayolo, top performance de sa part, j'ai bien aimé son match. Je le mettrai pas dans mes tops, mais voilà, il a été très très bon. Enfin, si je le mettrai dans mes tops, donc en tant que 4e top. Mais Seny Mayolo a été bon, il a marqué, voilà, j'ai bien aimé le match de Seny Mayolo. Ensuite, la charnière centrale. Guettez la gueule de la charnière centrale. Ilias Zabarni, Lucas Beraldo. Moi j'ai un truc à dire. J'ai un truc important à dire. Beraldo a été nul à chier. Beraldo a été dégueulasse. Beraldo n'a pas été bon dans cette première période et dans la deuxième période. Compliqué aussi. Très compliqué pour Beraldo dans ces matchs. Très compliqué pour Beraldo. Ça a été dur, mais de chez dur. Et par contre, Ilias Zabarni, par contre, c'est la même chose. Cette charnière centrale, elle est nulle à chier. Alors, je remets pas le fait de je remets pas le choix de Luis Enrique en question. Mais cette charnière ne marche pas. Et tu l'as vu, Beraldo Zabarni, ça peut pas marcher. Ça matche pas. À la limite, on peut mettre Zabarni Pacho, ça marche très bien. Tu l'as vu quand Pacho est rentré, Zabarni a été beaucoup plus bon, beaucoup plus serein et beaucoup plus correct. Zabarni, quand Pacho est rentré, pour moi, il a été bon. Mais quand il y avait Beraldo Zabarni, ça n'a pas été bon. Zabarni ne trouvait pas ses repères. J'ai trouvé que Zabarni était perdu. Beraldo aussi, ça a été compliqué, il a été perdu. Le marquage, ça n'a pas été exceptionnel. Voilà. Je trouve que sur ces trucs-là, c'est quand même atroce. Il y a un autre truc aussi, c'est que voilà, quand Pacho est rentré, ça allait beaucoup mieux. Mais moi, je trouve que les défenses qui matchent au PSG, c'est Zabarni, Pacho, Marquinhos, Pacho, Marquinhos, Beraldo, ça match bien. Et je sais pas, Marquinhos, Zabarni, on l'a pas testé encore, je pense. À voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai envie de voir Marquinhos, Zabarni. Ah si, il y avait Marquinhos, Zabarni, Pacho, je crois. Il y avait un truc comme ça. Je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je sais pas, si je me trompe, dites-moi. Je m'en souviens plus. Mais il y avait une défense à 3 et pour moi, c'est plutôt bon. Mais je sais pas si le CNF qui est prêt vers ce système-là ou ce 4-3-3 vraiment. Comme ça. Mais voilà, il y a certaines combinaisons qui marchent, mais il y en a certaines qui ne marchent pas. Je pense que Luis Enrique fait un peu des tests pour voir. Et moi, c'est bien pour moi qu'il fasse des tests. Mais là, Strasbourg, quand même, ils sont deuxième. Voilà. C'est pour faire souffler aussi. Il y avait la trêve. Il a fait souffler. Il a limité les blessures. Voilà, tu avais le retour quand même de Désiré Doué. Le retour de Bradley. Le retour de Kvaratskhelia dans le groupe. Pas mal de retours. Voilà. Tu avais Mendes qui est rentré. Je sais même plus à la place de qui. Doué ou Mayolo, je sais même plus. Voilà, Vitinha n'est pas rentré. Vitinha, avec la performance qu'il a sorti avec le Portugal, tu m'étonnes. Mais donc voilà, ça a été un match. Compliqué pour le PSG, un match nul arraché. Heureusement qu'on a arraché le match nul parce que sinon j'aurais pété un câble. Déjà que là, je suis pas bien. Rien que ça, j'ai mal à la tête. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pour moi, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à activer la cloche, à partager. Vous êtes les boss. Bye. Et allez Paris. On se retrouve très vite pour la vidéo avant match. Pour les Leverkusen, vous êtes les boss. Bye.